La première des choses, c'est qu'effectivement, je pense que l'imprimante 3D va se développer. Alors, ça se développe d'ailleurs bien dans notre région, hein, dans la région Grand Est, hein, puisque il y a des bâtiments ou des logements qui ont été réalisés, qui sont en train de se réaliser à Reims. Mais il y en a à Valenciennes, il y en a un petit peu partout actuellement, et c'est plutôt de l'imprimante 3D béton. Moi, je crois à l'imprimante 3D béton parce que c'est facile. C'est là où c'est le plus facile. Et on a maintenant des bâtiments 3D béton. On va dire, là encore, ce sont des exemples qui sont faits et qui sont sympathiques. Mais je pense plus, justement, à l'impression 3D en terre et en chanvre. Parce que là, vous alliez à la fois la performance, la rapidité et vous minimisez l'impact carbone. Alors moi, je m'intéresse beaucoup à l'Afrique parce que je considère qu'à partir du moment où on va avoir 1 milliard de plus d'habitants d'ici 30 ans en Afrique, c'est-à-dire dans 30 ans, en 2050, j'aurai 95 ans, eh bien, vous aurez 1 milliard de plus d'habitants de moins de 30 ans. Donc si vous réfléchissez pas à trouver des solutions économiques, de logement, de protection, de nourriture, etc. pour ces pays-là, c'est problématique. Donc, moi, je travaille aussi avec le Maroc pour effectivement faire de l'impression 3D en terre, parce que c'est le plus performant. Il suffit d'aller à Fès ou à Marrakech pour savoir que les maisons en terre sont extrêmement performantes à la résistance. En tout cas, en ce qui concerne au confort d'été, quoi. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Donc, je pense qu'effectivement, la prochaine étape, ce sera ça. Alors, à l'école des ponts, dans les laboratoires de l'école des ponts, on travaille actuellement sur ces sujets-là. Nous avons, je crois, 4 imprimantes, puisque là, la dernière vient d'arriver, 4 imprimantes vraiment colossales pour faire de l'impression 3D en terre. Et tout simplement parce qu'ils sont en train d'actuellement, je vous donne un scoop comme ça, c'est tout simplement parce qu'ils travaillent avec l'agence européenne pour aller de l'espace, merci, agence européenne de l'espace. Et cette agence européenne de l'espace travaille actuellement sur de l'habitat, je dirais, lunaire. Donc habitat lunaire, pas pour faire en sorte qu'il y ait des habitants qui habitent dans la Lune, mais pour avoir des laboratoires sur la Lune. Et ils ont trouvé que la meilleure des solutions, c'est d'emmener des imprimantes 3D sur la Lune et de trouver la solution pour que le matériau lunaire soit transformé en bâtiment. Donc il l'imprime et j'ai eu la chance de voir effectivement plusieurs essais de réaliser justement des bâtiments voûtés comme ça, complètement imprimés. Et voilà, donc ça veut dire qu'actuellement, ce qui est intéressant dans la période qui vient, c'est qu'il y a beaucoup de recherche, beaucoup d'innovation, beaucoup d'intelligence. Et l'intelligence collective, je pense que c'est la meilleure, c'est-à-dire que personne n'a toute la science infuse. Et effectivement, dans ce domaine-là, je pense que ça va aller très vite. Alors, il y a déjà une entreprise, une société italienne qui fait des bâtiments en terre. Ce sont des bâtiments qui sont, vous savez, plutôt circulaires, parce que c'est le plus facile. Quand vous avez une imprimante, vous tournez comme ça. Et je pense, il y a une entreprise espagnole aussi qui fait ça, qui a développé ça. Pour l'instant, ça reste démonstrateur, comme on vient de le dire, mais en définitive, ça va aller très vite. D'ici 5 ans, ça serait étonnant qu'on n'ait pas des immeubles faits en terre, en imprimante 3D. En béton, c'est sûr que ça va arriver, mais avec la RE 2020, le béton n'est pas tellement vertueux dans ce domaine. Vous pouvez préciser la notion de terre ? La terre, vous en avez là. Non, mais on va dire, c'est aussi simple que ça, quoi. C'est aussi simple que ça. Quand on a travaillé sur le torchis, par exemple, la maison de l'outil, tout à l'heure on parlait d'un autre truc, la bibliothèque de la maison de l'outil c'est fait en torchis. Donc c'est de la terre, du chanvre, et on rajoute un enduit à la chaux. Donc à la chaux et au sable fin, quoi, un sable d'ailleurs de carrière par ici. Bon, eh bien c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait évidemment c'est pas n'importe quelle terre, ça peut pas être de la terre arable, mais c'est de la terre plutôt
à la fois il faut qu'elle soit assez sableuse mais aussi argileuse. Donc c'est un mélange. Donc effectivement, ça c'est une des premières choses qu'on fait, c'est l'analyse de ces matériaux-là. Enfin, je dirais quelqu'un qui connaît bien son sujet, un artisan qui connaît bien son sujet, et très vite il sait ce qu'il en est. Et puis vous avez aujourd'hui des organisations. Par exemple, vous avez une association qui s'appelle, vous voyez, vous avez vu que j'ai des problèmes de mémoire, qui s'appelle la voûte nubienne, qui depuis au moins 30 ans en Afrique centrale travaille et réalise des bâtiments en terre et qui forme aussi des maçons du Burkina Faso par exemple pour construire en terre. Et ce sont plutôt des Français qui travaillent sur ces sujets-là. Donc je veux dire par là, des gens qui ont la compétence, il y en a. J'oserais presque dire, il y en a quasiment dans tous les départements. Mais le problème, c'est de généraliser. Et moi, je connais que la réglementation. Grosso modo, j'aime bien dire, quand on fait du management ou quand on fait quelque chose, c'est la carotte et le bâton. Si ça a un intérêt, vous le faites. Et puis si en plus vous êtes obligé de le faire, vous le faites doublement facilement. Donc voilà, la réglementation va nous amener à réfléchir à tout ça. Sinon, puisque le béton va pas être performant sur le plan de l'impact carbone, eh bien, on va trouver des solutions, soit en bois, mais vous avez vu que la filière bois n'est pas tout à fait organisée pour répondre. Eh bien, ce qui fonctionne bien, c'est ça. Voilà. Donc, il faut plutôt faire en terre, parce qu'il y en a partout, et en chanvre. Et là, vous serez non seulement performant sur le plan, carbone, mais en plus, vous serez extrêmement performant au niveau du confort d'été.